Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui chérissez le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que le Saint-Esprit, qui avez de l'affection pour la Vierge Marie et pour tous les saints. Excusez ce bruit-là qui se fait, bon, vous savez, à la maison, chacun fait son travail. Alors, cette vidéo, je l'intitule « Ce que le chrétien doit savoir de l'antispécisme ». L'antispécisme, c'est une doctrine, comme toujours, ça vient des Européens, des Caucasiens, comme on dit, des Blancs. Et quelle est cette doctrine-là? Cette doctrine refuse la primauté de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'il refuse même le fait qu'il est dit dans la Bible, par exemple, que Dieu dit qu'il a créé tout ce qu'il a créé, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, tout ce qu'il a créé sur terre, il met cela à la disposition de l'homme pour que l'homme en jouisse. Comme Dieu a dit, multipliez-vous et soumettez la terre. Et soumettez la terre, ce n'est pas la terre en tant que, je peux dire, principe cosmique, non. Mais c'est tout ce qui est sur la terre, Dieu demande à l'homme de l'utiliser à bon escient. Alors, ceux qui soutiennent la doctrine antispécisme, ils disent que non. Que les animaux, là, ils ont les mêmes droits que l'être humain. Voilà. Que l'homme n'a pas à les utiliser selon ses besoins. Voilà. Tous les animaux, l'homme n'a pas à les utiliser selon ses besoins. Et qu'ils sont égaux à l'être humain. C'est-à-dire que, alors que Dieu fait de l'être humain, comme diraient les musulmans, le calife de la terre, eux ils disent non. Ils refusent cela. C'est-à-dire que votre chien là, il a les mêmes droits que vous. Voilà. La tortue là, elle a les mêmes droits que vous. Et donc, à partir de ce principe-là, vous n'avez pas à élever des animaux, faire de l'élevage pour les manger. Ils refusent cela. Ils trouvent que ça allait contre le droit des animaux. Les partisans de la doctrine de l'antispécisme. Voilà. C'est-à-dire qu'ils mettent les animaux, les végétaux, surtout ils insistent sur le cas des animaux, les végétaux et tout ce qu'il y a au même rang que l'être humain. Vous voyez. Donc, si vous avez un antispécisme, parce que un antispéciste, si par exemple vous avez, je ne sais pas moi, égorgé un poulet pour pouvoir le manger, mais par le fait que vous ayez égorgé un poulet devant lui, mais il risque de s'en prendre à vous. Parce qu'il va estimer que vous n'avez pas respecté la vie du poulet. Mais pourtant, eux-mêmes là, ils mangent pour le plus souvent, parce que je vais faire une deuxième vidéo sur ce qu'on appelle le véganisme. C'est-à-dire les végans, qui eux ne veulent pas du tout manger de la viande. J'ai fait une vidéo sur eux. Bon, donc pour l'instant, je ne parle pas d'eux. Mais beaucoup de végans sont des antispécistes. Ouais. Ils veulent placer l'être humain, ils veulent placer les animaux au même rang que l'être humain. Les poissons, les insectes, tout ça, ils veulent placer ça au même rang que l'être humain. Et ça, c'est la doctrine de ces gens-là. Alors, les antispécistes, bon, on les trouve souvent en Europe, surtout en Europe occidentale, c'est-à-dire dans le monde occidental, c'est-à-dire en Europe occidentale et puis aux États-Unis, au Canada et autres. Voilà. Beaucoup d'Africains n'ont jamais entendu parler même de cette doctrine de l'antispécisme. Mais je vous en parle, vous chrétiens, parce que vous voyez que ça s'oppose à quoi? À ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit qu'il a créé la terre pour nous les hommes. Alors, pour nous les hommes. Seulement, il demande à ce que l'homme respecte la vie et utilise les éléments de la terre à bon escient. C'est le fait de tuer, par exemple, un poulet gratuitement, ça c'est inadmissible.
tuer un mouton gratuitement comme ça, sans le manger, ça c'est inadmissible. Comme quelquefois on voit certains Européens, toujours les mêmes, venir faire ce qu'ils appellent la chasse sportive en Afrique. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils payent de l'argent, là aussi les Africains sont coupables, ils payent de l'argent, et puis ils vont dans des zones, et puis ils font la chasse, qu'ils appellent la chasse sportive. Ils vont faire la chasse sportive, ils tuent des gazelles, ils tuent des éléphants, ils tuent des lions, ils tuent des guépards, ils tuent des léopards, et tout ça par plaisir, parce que pour eux c'est un sport. Vous voyez? Or, dans notre tradition africaine même, là, la vie est sacrée. Tu ne peux pas tuer un animal comme ça par plaisir, non. Tu le tues parce que tu veux le manger. Tu le tues parce que tu as besoin de sa peau, etc. Mais tu ne le tues pas parce que c'est du sport. Hein? Et ces mêmes-là, encore, ils font ce qu'ils appellent la pêche sportive. Hein? Ils vont sur des lagunes, ils vont sur l'océan, et puis ils font la pêche sportive. Ce n'est pas dans le but de pêcher pour manger. Ça, c'est un problème. Évidemment, cet aspect-là, si, je peux dire, les antispécistes dénoncent là, ou bien les partisans de l'écologie, etc., dénoncent ça, ça, c'est normal. Mais à vouloir placer les animaux au même rang que l'être humain, non, ça va contre la parole de Dieu. Et quelquefois, il y a des Africains qui savent militer dans des ONG, justement, qui sont des ONG qui prennent l'antispécisme, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Vous voyez? Comment toi, un être humain qui parle, tu acceptes et tu es d'accord pour qu'on te mette au même rang qu'un animal. Mais cela veut dire que ceux-là, ils pourront te traiter comme un animal, puisque tu acceptes d'être au même rang que l'animal. Donc c'est ça l'antispécisme. Antispécisme, c'est-à-dire contre l'espèce. Voilà, contre l'espèce. Parce qu'ici, ils sont contre l'espèce. Ils sont contre le fait que l'espèce humaine dise que moi, je soumets toutes les autres espèces. Que ce soit les espèces animales, que ce soit les espèces végétales, que ce soit les espèces animales, que ce soit l'espèce végétale, que ce soit l'espèce minérale. Donc c'est cela. C'est cela. Et pourtant, eux-mêmes là, ils utilisent les éléments de la nature. Voilà comment des gens sont des hypocrites en fait. Ils utilisent les éléments de la nature. Tu utilises l'élément de la nature. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Quand ils mangent des éléments des végétaux, mais ce sont aussi des créatures. Pourquoi tu les manges alors? Bon, toi, tu ne veux pas, surtout tu privilégies les animaux. Mais tu manges les végétaux. Mais eux aussi, ils sont des êtres vivants. Tout ce que Dieu a créé est vivant parce que c'est par sa parole qu'il a tout créé. Dieu a créé tout par sa parole. Donc, tout ce qui existe dans l'univers créé est un morceau choisi de la parole de Dieu. C'est ça que les gens oublient. Alors, donc, j'ai voulu vous parler des partisans de l'antispécisme, qui sont des antispécistes. Et ce sont ceux-là qui, quelquefois, vous voyez, ils vont vers la bestialité. C'est-à-dire, puisqu'il estime que son chien a les mêmes droits que lui, bon, il peut aller coucher avec son chien. Voilà, des choses comme ça. Ou alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il aime tellement son chien ou bien il aime tellement son chat qu'il va faire un testament. Et puis faire quoi? Tout l'héritage là, il va donner ça à son chien ou bien à son chat. Vous avez vu ça? Il y a des gens qui font ça. Surtout ces gens-là. Ce sont les antispécistes là, c'est eux qui font ça. Finalement, en agissant ainsi, peut-être tu as des millions d'euros dans ton compte. Et puis tu dis non, c'est pour le chat là. Tu as fait un testament. C'est ton bien. Évidemment, tu as le droit de jouir de ton bien comme tu veux. Tu as décidé que ce soit pour ton chat. Bon, je ne sais pas comment le chat va faire. Le chat là, lui, en dehors de ce qu'on peut lui donner à manger, il aime bien manger les souris et les rats. Ou bien il va prendre l'argent là pour aller acheter des rats et des souris. Vous voyez comment quelquefois des idéologies néfastes peuvent aboutir à de telles choses. Quelquefois, vous avez vu, oui, il y a des gens qui ont laissé leur héritage, tous leurs biens à leur chat ou bien à leur chien, etc. Des choses comme ça. Ce sont des antispécistes. Voilà. Ce sont des antispécistes. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aluko Amereni.
Et à ce propos-là, nos ancêtres africains, ils avaient compris. Pour eux, c'était la sacralité. C'était la sacralité. Ils respectaient tout ce que Dieu a créé. Bon, quelquefois, mais là, il parle, quelquefois, même quand il va aller prendre l'écorce d'un arbre pour se soigner ou bien pour soigner quelqu'un qui est malade, il va parler à l'arbre. Il va dire, mais excuse-moi, je suis désolé de te blesser. Mais j'ai besoin de ton écorce parce que j'ai un malade dans la maison et je sais que ton écorce là peut soulager son mal. C'est pour ça que je suis obligé de te blesser. C'est comme ça. Est-ce que, bon, ce qui est mauvais, c'est de rendre culte à l'arbre ou bien à toute autre créature. Mais le fait de s'adresser à l'arbre, ça, ce n'est pas mauvais. Jésus s'est adressé à l'océan et au vent, non? Et puis Jésus a parlé à un figuier. Il a dit, toi là, je n'ai pas trouvé de fruits sur toi. Allez, plus personne ne mangera de ton fruit. Le lendemain, quand il repassait là avec ses apôtres, le figuier avait séché jusqu'à la racine. C'est parce que le figuier a entendu ce que Jésus a dit. Voilà, donc c'est ça. La sacralité de tout ce qui est créé. Sur ce point-là, nos ancêtres africains avaient raison. C'est tout. Il faut respecter la vie. Il faut respecter la vie. Si tu tues un poulet, ça ne doit pas être pour le plaisir, c'est pour le manger. Tu as tué un mouton, ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour le manger. C'est tout. Voilà. Je vous remercie. Donc, comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aluko Amereni. Merci encore et bonne journée.